Oh là là, je m'ennuie. Oui, nous aussi. On s'en mêle de ferme. Est-ce qu'on a traité tous les sujets? Oui, moi, le ciel, et moi, la terre. Et pourtant, il y a un sujet dont on n'a jamais parlé. Ah oui? Lequel? My little pony, my little pony. Les mecs, avant plume. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, amis Brownies et Peggy Sisters. Aujourd'hui, nous allons analyser un poney en particulier, j'ai nommé Pinkie Pie. Non, arrête Pinkie, c'est pas une fête. Oh non. Voilà. D'abord, pour bien comprendre le personnage, il faut remonter loin, très très loin en arrière, à la génération 1 plus précisément. Avec un univers très sombre, où les personnages mis en valeur et avec un peu de background sont les méchants. Ah, les abeilles, c'est méchant. Les abeilles, c'est le mal. Tuez toutes les abeilles, les enfants. Gna, 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 gna. Donc dans cet univers, il y a un poney plutôt atypique. Non pas Pinkie Pie à proprement parler, mais plutôt une sorte de clone. Une Pégase blanche à la crinière jaune qui s'appelle Surprise. D'ailleurs, dans Les Ébauches, Pinkie Pie était une Pégase, et tout au long de la série, il y a quelques références à Surprise. De plus, Pinkie Pie a tendance à passer du coq à l'âne. Bah non, je suis un poulet. Bon, ça va aller maintenant? Non, ça marche pas avec moi. Ainsi, Pinkie Pie était alors une simple pouliche destinée à faire sourire et à détendre l'atmosphère dans certaines situations. Mais elle a su évoluer au cours des épisodes. Une vraie personnalité s'est développée autour d'elle, en gardant bien sûr l'objectif de faire rire, en étant déjantée ou même absurde, ce qui explique son succès auprès des brownies en général. D'ailleurs, ces brownies ont généralement deux types de réactions. Soit en étant mort de rire. Ah, Pinkie, t'es un trop. Soit en étant confus. What the fuck? Et là, nous entrons dans une partie importante de la personnalité de Pinkie Pie. Comme il y a deux types de réactions chez les fans, il y a également deux Pinkie Pie. Oui, on peut dire qu'elle est limite schizophrène. Oui, c'est vrai. Il faut que je l'avoue, j'ai un vrai problème. Bien sûr, vous me direz, oui, il y a Pinkie Pie gentille, drôle, agréable et toujours joyeuse qui aime faire la fête. Et Pinkamena Pie, recroquevillée sur elle-même, solitaire, folle dingue, et qui aime... Moi aussi, je passe un délicieux moment. la dinette. Enfin bref, essayons d'aller plus loin que ces deux facettes simplistes. Comme je vous le disais, il y a deux Pinkie Pie. Ce chiffre 2 est très important puisqu'il montre une dualité chez Pinkie Pie. Pour mieux vous expliquer, je vais prendre appui sur ce que j'appelle la dualité grecque. Vous l'ignorez peut-être, mais chez les Grecs, le 2 a une place prédominante, que ce soit dans leur mythologie avec les deux titans créateurs, Ouranos, le ciel, l'espace, et Gaïa, la terre-mère, ou encore dans la politique. Par exemple, pour désigner si un homme était coupable ou innocent, on procédait par un vote, les pierres blanches et les pierres noires, qui, je le rappelle, sont les deux nuances opposées par excellence. D'ailleurs, le pauvre Socrate en a fait les frais de cette dualité entre lui et les dirigeants, puisque il est mort. Oh non. Ben si. Comme Pinkie Pie est un poney chez qui on symbolise la fête, je vais prendre les deux dieux grecs de la fête, à savoir Apollon et Dionysos. Apollon, dieu de la fête, des hasards et de la musique, et Dionysos, dieu de la fête, du vin et de la dépravation. Pinkie Pie possède ces deux dieux en elle. Son côté Apollon fait d'elle une formidable amie qui aime faire rire ses amis en leur préparant de délicieuses blagues et fêtes, et son côté Dionysos fait d'elle une rieuse qui aime simplement rire et de toutes les manières. C'est ce côté Dionysos qui lui vaut très souvent des ennuis, comme par exemple l'épisode 18 de la saison 2,
où elle tient absolument à s'amuser au détriment de ce pauvre grincheux qui subit les folies de Pinkie, ou encore l'épisode 3 de la saison 3, où il y a trop de Pinkie Pie de type Dionysos qui cherche absolument à s'amuser pour elle-même. Cependant, elle sait très bien raisonner, comme l'épisode 5 de la saison 1, où elle fait rire ses amis en préparant soigneusement ses blagues, montrant davantage son côté Apollon. Mais Pinkie Pie combat en permanence cette dualité. En général, au début de l'épisode, elle est plutôt Apollon, puis se transforme petit à petit en Dionysos, pour finalement se rendre compte de sa folie et redevenir Apollon. L'exemple le plus concret est l'épisode 25 de la saison 1. Apollon, transition, Dionysos, Apollon. Ou plus récemment, l'épisode 12 de la saison 4. Apollon, transition, Dionysos, Apollon. Elle pourrait aisément rester Apollon, mais son côté Dionysos l'oblige à devenir Dionysos, car elle aime être Dionysos. Sinon, elle serait entrée dans la grange d'Applejack dès le début. Mais le mystère, c'est amusant, n'est-ce pas? Ou alors, elle est masochiste. C'est d'ailleurs son côté Dionysos qui attire beaucoup de ses fans. Cupcakes et Smile HD sont là pour nous le rappeler. Mais même si son côté Dionysos lui apporte beaucoup de difficultés, il lui permet d'être spontané et d'être toujours là pour ses amis. À votre avis, d'où vient le Pinkie sens de sa spontanéité? Ce n'est pas qu'un défaut. D'ailleurs, Nietzsche signait souvent ses lettres par Dionysos, qui représente l'oisiveté, certes, mais également une forme de liberté pure. Son gai savoir disait « Comment gravirais-je au mieux cette montagne ? Grimpe et n'y pense pas. Alors vas-y, Pinkie, comment veux-tu faire rire ? Fais donc juste rire, sois juste Pinkie. » Pinkie Pie a donc besoin de ces deux facettes et de cette dualité afin d'être Pinkie Pie. C'est un équilibre indispensable, même si certains bords dépassent une fois de temps en temps. Une amie, certes un peu folle et déjantée, mais fidèle et très gentille, toujours présente pour les amis qu'elle aime. Voilà, j'espère vous avoir fait porter un nouveau regard sur ce personnage très spécial et je vous dis à la prochaine. Mais arrête, Pinkie, tais-toi, j'en peux plus, au secours, faites de la terre, aidez-moi.